Par contre, il y a vraiment des secteurs d'activité sur notre territoire qui tirent leur épingle du jeu. L'industrie qui, en 2015, a tiré son épingle du jeu parce que le coût des matières premières, le niveau relativement bas du cours du pétrole a permis à l'industrie aussi de retrouver un trend de croissance faible, mais de croissance tout de même. On a un secteur du tourisme qui prend sa place dans notre environnement et dans notre métropole. C'est bien. Il ne faut pas sous-estimer à quel point l'image de Marseille a changé. Scala est une société d'intégration spécialisée de la transformation numérique des organisations. Et justement, nous avons fait face à cette mutation lourde de la société en fait, qui se digitalise. Et nous étions avant une société d'intégration informatique relativement classique. Nous avons tout cassé il y a 2 ans pour nous adapter à cette évolution de la société et donc du marché en adaptant notre offre, notre positionnement, notre organisation, notre façon de vendre, notre façon de produire pour proposer des offres de transformation digitale. Nous fabriquons des machines basées sur les cycles organiques de Rankine qui transforment la chaleur en électricité. Et nous avons profité des mutations liées à la prise de conscience de l'efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables pour proposer sur cette technologie une nouvelle offre de produits destinée à récupérer les rejets de chaleur et à les valoriser en électricité. On travaille en santé naturelle et on propose un nouveau dispositif qui s'appelle l'AromaCare pour faire des séances d'aromathérapie personnalisées. On est obligé de s'adapter à l'environnement. Donc nous on surfe sur la vague de la santé naturelle, du bio, des huiles essentielles, par rapport à tout ce qui est surmédication classique. Et pour éviter justement d'avoir des charges fixes trop importantes et d'avoir un accès au marché, eh bien, on essaie d'établir des contrats de partenariat avec des gros acteurs du marché pharmaceutique, santé naturelle. Le chef d'entreprise va devoir avoir une vigilance particulière sur l'évolution des prix à la production. S'il continue de baisser significativement, c'est vrai qu'on peut s'attendre à une nouvelle période de désinflation forte et donc une réduction des perspectives de croissance qui peut peser sur les chiffres d'affaires et donc créer une incertitude sur le futur. Mais il y a aussi d'autres indicateurs positifs à regarder comme la consommation des ménages. Et ce qui est paradoxal, c'est que la consommation des ménages tient bien dans le monde entier, sauf au Brésil qui est un cas particulier pour des raisons aussi politiques et de politique économique, mais dans plusieurs pays, en particulier en Chine, qui pourtant inquiète, les ventes au détail augmentent de plus de 10% par an, ce qui est relativement dynamique. Donc voilà un indicateur négatif et un indicateur positif à surveiller.